Bonjour Joël Mécantard. Bonjour. Le Wi-Fi gratuit arrive dans le centre-ville de Dijon. Qu'est-ce que ça va changer? Surtout, quel est l'intérêt quand on sait qu'aujourd'hui, plus d'un Français sur deux possède un smartphone? L'intérêt, ça va être, vous dites plus d'un Français sur deux possède un smartphone. Là, déjà, les Dijonnais, quand ils vont pouvoir aller en ville, vont pouvoir tout de suite se connecter en direct sans avoir à chercher sur le Wi-Fi s'ils rentrent dans l'ère d'une bande Wi-Fi. Et puis, il y a tous ceux qui viennent de l'extérieur. Donc, ça va changer aussi pour les gens qui viennent de l'extérieur, notamment tous les touristes, les visiteurs, qui veulent retrouver une qualité d'accès à l'Internet comparable à celle qu'ils ont, par exemple, dans certaines grandes villes, New York, Londres, en Asie, bien sûr, et un peu partout dans le monde. Le Wi-Fi, ça marche mieux que la 3G ou que la 4G, puisque c'est que la 4G s'installe depuis plusieurs mois maintenant sur Dijon? Ces usages sont différents puisque les réseaux, les usages peuvent être les mêmes bien sûr, mais on a une stabilité, par exemple, beaucoup plus importante quand vous êtes avec par exemple votre smartphone ou votre tablette pour vous promener dans Dijon. Prenons. Vous filmez, vous regardez, vous êtes émerveillé par la beauté des monuments et vous pouvez par exemple transmettre de l'information. Vous pouvez accéder aussi à de la vidéo plus facilement que sur un téléphone en 4G. C'est pas toujours aussi simple. Comment ça marche le Wi-Fi en centre-ville, Joël Mécantard, à Dijon? Comment ça marche? Donc, on commence aujourd'hui. On voulait profiter justement de l'été et de la fête de la musique pour faire un premier essai en grandeur nature. Donc, ça va marcher avec des bornes qui sont implantées à partir de on va dire de la gare jusque qui va suivre la voie dans l'hyper centre-ville, la rue de la Liberté. Combien de bornes? On aura au total, quand le déploiement sera fait dans la phase qui est envisagée, 32 bornes. Là, on va en avoir, je crois, 9 ou 10 qui vont, grosso modo, on va dire, de la gare, en passant par le square d'Arcy, jusqu'au musée, à peu près. Musée. Et on en aura aussi pas loin dans la rue du Docteur Marais, le Crous musée archéologique. Donc, vous voyez, tout l'hyper-centre de ce point de vue-là. 8h moins 5, le Wi-Fi gratuit à Dijon, c'est pas de la science-fiction. On en parle ce matin avec l'adjoint en charge de la modernisation du service public et de l'informatique à la ville de Dijon, Joël Mécantard. Ça coûte combien le Wi-Fi et cette installation, Joël Mécantard? Ça coûte donc là sur la base de 32 bornes, on est à 90 000 € et il y a un entretien, donc c'est relativement peu onéreux si vous voulez par rapport au service qui est rendu et par rapport à l'attractivité que ça va développer pour les gens qui viennent visiter Dijon et pas simplement d'ailleurs, on a maintenant la question de l'Internet, l'accès, la démocratisation de l'accès à l'Internet, c'est des choses qui sont importantes. Là, c'est gratuit. Vous installez par exemple, Square d'Arcy, on parlait d'où on était. Vous installez là, vous avez votre tablette. Plus besoin d'aller, je sais pas, je veux pas faire de publicité pour des marques, pour des magasins, dans une boutique, et vous pouvez tranquillement faire ce que vous avez à faire sur Internet, si vous voulez. Alors, le Wi-Fi gratuit en centre-ville, c'est bien sur le papier, Joël Mécantard, mais côté santé, alors est-ce qu'on doit s'inquiéter encore de la multiplication des ondes? Alors, c'est une vraie question. C'est une vraie question. Est-ce qu'on peut y répondre? Oui, on peut. Non, on peut y répondre. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci de ce point de vue-là, mais c'est une question. C'est pas dangereux. C'est une question qui avait été posée il y a des années. Vous savez, vous avez vu peut-être, on proposait ça sur le programme de 2008, et on a voulu appliquer ce qu'on appelle le principe de précaution, avoir la certitude que l'ensemble des risques étaient maîtrisés. Et quand vous regardez la puissance respective de différentes choses du quotidien qui utilisent des ondes, eh bien, vous voyez par exemple que une borne Wi-Fi, c'est 1000 fois moins puissant qu'un micro-ondes. Donc il faut jeter son four à micro-ondes en priorité et se connecter au Wi-Fi gratuit. Les dernières questions, je vais vous demander, Joël Mécantard, de répondre uniquement par oui ou par non. Il n'y a pas d'autre échappatoire. Joël Mécantard, le Wi-Fi gratuit à Dijon, c'est vraiment utile, oui ou non? Oui. Le Wi-Fi en centre-ville, ce sera uniquement pour les touristes? Non. L'arrivée du Wi-Fi en centre-ville à Dijon, est-ce que, on vient d'y répondre un petit peu, c'est dangereux pour la santé, oui ou non? Non. Non catégorique.
Non catégorique. Alors bon, vous me demandez de répondre oui ou non. Eh bien, je dirais, il y a des études qui sont en train d'être faites. Toutes les études montrent qu'il y a beaucoup moins de danger qu'un four à micro-ondes, par exemple. Voilà. Après, objectivement, aujourd'hui, il n'y a pas de danger sur cette question. On posera la question à un scientifique après 8h et vous restez avec nous, Joël Mécantard.